Merci. Je tiens à remercier le site internet pour un Sahara libre, pour sa couverture médiatique de la cause sahraoui durant toutes ces années, mais surtout pour la couverture médiatique de la situation des prisonniers politiques sahraouis dans les territoires occupés. Je le remercie aussi en tant que partenaire avec nous, en tant que partenaire comme la communauté de Libreja et la communauté sahraoui en France et en Belgique pour l'organisation de ce marathon. Bien sûr, je ne peux que remercier ces marathoniens de Libreja qui ont voulu faire du sport un moyen de solidarité, un moyen de paix, un moyen de justice, et ceci à travers leur solidarité avec les prisonniers politiques et la cause sahraoui. Bien sûr, le coup d'envoi de ce marathon a été donné à partir de Paris, qui est la capitale française. Et vous connaissez que la France est le pays qui soutient le plus le Maroc dans sa politique d'expansion, dans sa colonisation du Sahara et son occupation illégale du Sahara. Et c'est pour ce marathon, bien sûr, et pour donner écho à la cause sahraoui en France, en France elle-même, et surtout les médias français. Et le point d'arrivée est à la Belgique, et plus précisément au Parlement européen, pour aller alerter les députés de l'Union européenne sur leur position, c'est-à-dire qui se mettent à côté du Maroc à travers leur contrat, ou à travers le commerce. Le commerce, c'est-à-dire les accords commerciaux qu'ils ont signés avec le Maroc, malgré les décisions pertinentes de la justice européenne sur ce thème. Bien sûr, ce marathon a une portée humanitaire. C'est pour aussi donner écho et sensibiliser sur la cause sahraoui et sur la situation des Sahraouis dont le territoire est occupé, dont le territoire est divisé par Amir et dont la population est divisée aussi, une partie qui vit dans les territoires occupés sous la répression quotidienne des Marocains, et l'autre partie qui vit en exil et dans des conditions très difficiles. Malgré tout cela, les Sahraouis, voilà 28 ans qu'ils attendent. Ils ont suivi depuis toute cette période une résistance non violente, et ceci dans le cadre de ce processus de paix, mais en fin de compte ils n'ont rien réussi en contre, sauf le silence des Nations Unies, le silence de la communauté internationale, et le déniement de leurs droits. Mais les Sahraouis ne peuvent pas continuer ce chemin, et il viendra un jour où c'est la réalité. Donc la communauté internationale les pousse à suivre d'autres chemins qu'ils ne veulent pas, parce que les Sahraouis ne peuvent pas rester les bras croisés et vont continuer à combattre pour leurs droits légitimes par tous les moyens possibles. Merci.